Nous allons ici continuer à placer nos fenêtres. Alors, en ce qui concerne notre cuisine, nous avons déjà sa fenêtre. Là, il ne reste que toilette et chambre et, dans une moindre mesure, le garage. Alors, pour les chambres ici, nous allons donc utiliser ce même modèle que nous avons utilisé pour la salle à manger et le salon. Vu que les chambres sont également des endroits ici qui demandent une certaine quantité de lumière, pour le moment, nous allons placer cette fenêtre comme ceci. Donc là, ça ouvre vers l'extérieur. Pour cette chambre également, nous allons faire de même. Nous plaçons comme ceci. Et là, ça ouvre également vers l'extérieur. En ce qui concerne les toilettes, là, nous allons venir ici et sélectionner tout simplement une fenêtre que nous avons eu à paramétrer au préalable pour les toilettes. Donc là, nous avons cette fenêtre à fenêtre douche ici. Donc là, nous allons sélectionner cette fenêtre juste là. Alors, voici les caractéristiques de cette fenêtre-là. 0,8 d'envergure, 0,7 de hauteur, une altitude de 0,65. Donc, pour cette altitude ici, nous allons donc prendre une altitude de dirons 0,7. Alors, lorsque nous choisissons cette altitude, là, nous allons placer cette fenêtre juste là. Comme vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Donc là, nous avons cette fenêtre qui va regarder ce côté. Donc, juste là, ok. Là, nous avons cette autre fenêtre, comme ceci. Ici, juste ici, nous avons cette dernière fenêtre pour cette autre douche juste là. Maintenant, rendons-nous en 3 dimensions ici pour regarder l'alignement de cette fenêtre avec les différentes hauteurs des portes que nous avons juste là. Alors là, nous constatons que ce n'est pas aligné, n'est-ce pas? Ce qui pose au problème. Vu que nous travaillons avec un étage ou bien un étage d'environ 3 mètres, un niveau d'environ 3 mètres 2. Donc là, nous allons simplement sélectionner ces fenêtres-là et les déplacer comme ceci pour les remettre au bon endroit. Alors, c'est pour un souci d'alignement dans ce cas-ci, je tiens encore à le préciser. Donc là, vous sélectionnez la fenêtre et vous remettez à l'endroit. Donc, retournons maintenant en 2D. Donc ici, nous sommes en 2D. Nous avons l'ensemble de nos fenêtres qui sont placées, n'est-ce pas? En ce qui concerne notre garage, nous n'avons besoin que d'une petite ouverture. Cette ouverture, naturellement, qui selon le contexte sécuritaire dans la zone où vous vous trouvez, vous pouvez choisir d'ajouter par exemple des antivols sur ces fenêtres-là. Donc pour ce garage, nous allons venir juste là et choisir le même modèle de fenêtre que nous avons eu à utiliser au préalable pour notre séjour juste là. Donc, nous allons placer cette fenêtre juste à cet angle-ci pour ce garage. C'est juste pour permettre à la lumière d'y pénétrer un peu plus. Donc là, nous allons modifier les caractéristiques de cette fenêtre. À la place de 0,5, nous voulons quelque chose, par exemple, de 0,8 et gardant naturellement la même hauteur. Donc là, nous avons cette fenêtre. Rendons-nous également en 3D et là, vous pouvez apprécier le résultat que nous avons déjà jusqu'à ce niveau. Donc voilà, c'est à quoi ressemble déjà une petite coque, une prévisualisation de votre jolie et coquette petite maison que vous êtes en train de concevoir, ou bien que nous sommes en train de concevoir tous ensemble. Rendons-nous maintenant en 2D. Donc en 2D ici, il était question pour nous de placer ces fenêtres selon la disposition des mobiliers. Donc ici, par exemple, pour la salle à manger, nous allons disposer donc de la salle à manger, bien l'élément de la salle à manger comme suit. Donc nous allons choisir cette option. Donc, table salle à manger qui était déjà préparamétrée. Donc là, vous avez cette table juste là. Nous pouvons porter sur cette table et la placer juste ici. Donc, vous voyez qu'il y a assez d'espace, quoi. Donc, pour la circulation ici. Donc, au niveau de la circulation, nous allons un peu plus pour un souci de circulation, comme je disais tantôt, déplacer ça comme ceci. Donc, vous pouvez cycler librement de la salle à manger, de la cuisine pour la salle à manger, de la cuisine pour le séjour, du séjour pour la salle à manger, du séjour pour des circulations dans la salle à manger. Maintenant, en ce qui concerne les chambres, donc commençons par la chambre principale. Alors, pour la chambre principale, vu que la porte s'ouvre de ce côté, là, nous ne pouvons pas directement disposer le chevet du lit juste là. Donc, ça va donner une vision directe sur le lit, ce qui n'est pas du tout bon. Nous allons commencer par prévoir un petit espace ici pour une disposition ou bien pour le placard. Donc, pour le placard, là, vous allez prévoir par exemple 0,0
disons 0,7 comme ceci. OK. Donc, vous prévoyez 0,7 comme ceci. Donc, ici, nous pouvons tout simplement disposer un placard à ce niveau. Donc, la longueur de ce placard peut être plus ou moins égale à celle que nous venons de définir. Maintenant, en ce qui concerne le lit, nous allons donc aller tout simplement dans Objet, dans la partie, dans les outils ici. Et là, nous allons tout simplement sélectionner un lit adéquat. Donc, au lieu de mobiler dans la barre de recherche, là, nous allons simplement taper lit. Donc, c'est lit dans ce cas-ci. Donc, nous tapons lit. Là, nous avons les propositions de lit. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, nous pouvons choisir les différents types de lits que nous pouvons avoir ici. Donc, nous avons plusieurs types de lits ici. Donc, là, nous pouvons décider de choisir, par exemple, ce modèle de lit double. Donc, lorsque nous choisissons ce modèle de lit double ici, vous avez ces caractéristiques, donc 1,88, 2,19 de longueur. Donc, ici, c'est une nature 3,2. Là, nous allons monter donc de 0,05 en provision de l'épaisseur d'une potentielle chape que nous pourrons avoir juste là. Donc, là, vous venez juste là, vous disposez votre lit comme ceci. Alors, une fois votre lit disposé, vous allez naturellement remettre ce lit à l'endroit. Donc là, vous commencez par effectuer une rotation, comme ceci. Et ensuite, vous effectuez tout simplement une translation pour remettre ce lit dans une bonne position, comme ceci par exemple. Donc là, vous avez votre lit qui est placé juste là. Donc ici, vous avez une fenêtre. Alors, cette fenêtre est un peu décalée vers la droite, comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi? En prévision du lever du jour. Donc, si le soleil, par exemple, est de ce côté, donc nous donnerons une orientation du soleil un peu plus tard. Si c'est de ce côté, lors du lever du soleil, la lumière ne va pas directement frapper sur votre visage. Donc là, sur ce, nous pouvons donc décider de décaler un peu plus cette fenêtre du côté droit. Donc, de quelques centimes, par exemple, disons de 0,1 mètre, soit 10 cm. Alors là, il serait mieux de disposer cette pièce de cette façon. Alors ici, vous avez juste l'entrée de votre toilette qui se trouve juste là. Alors, il y a également un petit souci à ce niveau. Là, vous avez la porte d'entrée de vos toilettes ici, qui est directement à l'opposé de ce lit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez naturellement déplacer celui-ci, cet élément, et le ramener un peu plus haut comme ceci. Donc, vous créez un petit décalage que vous pouvez le voir juste là, et là, vous sélectionnez votre porte que vous allez un peu plus renvoyer vers le bas. Donc ici, vous pouvez par exemple disposer d'autres éléments. Cela dépendra entièrement de vous. Je tiens à rappeler qu'ici, nous n'avons pas procédé à un aménagement intérieur de ce petit plan. Nous allons tout simplement disposer les petites pièces fondamentales ou bien descriptives des différents locaux de notre plan. Donc là, nous allons à nouveau copier ce plan. Donc ici, nous pouvons utiliser un lit double ou un lit simple. Vu que c'est une chambre assez petite ici, donc là, nous pouvons disposer notre placard, par exemple, de ce côté, et là, nous pouvons tout simplement disposer notre lit comme ceci. Donc ici, nous procédons à une translation et copie. Donc, vous portez cet élément-là et vous pouvez le disposer juste là. Donc, là, vous avez la disposition de votre mur, de votre lit autant pour moi. Donc là, vous déplacez cette nomenclature pour une meilleure visibilité. Vous posez ces éléments juste ici, par exemple. Donc là, vous avez votre lit qui est disposé juste là. Là, vous avez votre entrée. Donc, vous pouvez décaler également cette porte de quelques centimes, comme ceci. OK? Donc là, vous avez votre entrée, vous avez votre lit qui est disposé là. Là, vous avez l'entrée de votre douche et là, vous avez une fenêtre. Vous pourrez par vous-même décider d'augmenter certains éléments si vous le désirez une fois de plus. Donc, en ce qui concerne les toilettes, je vous laisse donc le soin de placer les différents éléments à l'intérieur de ces toilettes, comme vous pouvez le voir, selon la position de la fenêtre ou la position de la porte. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, vous avez donc le fichier, le lien de téléchargement de ce fichier qui va faire également office de gabarit pour vous, archicadiens, en description. Donc, nous venons donc de disposer l'ensemble de nos fenêtres et ouvertures. Pour ne pas rallonger ou bien rendre davantage long cette petite vidéo, on va s'arrêter là pour cette petite partie. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour la suite.